Nous, on est auteurs, on écrit ensemble depuis 13 ans maintenant. Donc il y a une relation assez particulière qui s'installe entre nous. Inconsciemment, si vous voulez, ce duo vit aussi à travers la relation qu'on a de travail, hein, j'entends bien, Angèle et moi sur cette série. Parce que c'est pas évident de savoir qui est Verlet et qui est Florence Chassagne, c'est assez mélangé. Il y a un mélange des deux. La promesse de l'art du crime, c'est quelque part, on apprend un peu, sans avoir l'air d'apprendre, en suivant un polar, une enquête policière, en se divertissant. On a un danseur qui s'est fait tuer à l'opéra. Quoi? Oui, on a retrouvé un poème de Degas dans sa bouche. Le but du jeu, c'était rendre le spectateur à l'aise et qu'il il en est au même niveau que ce flic. Et il a cette historienne de l'art qui est là pour lui apporter les éclairages. Bon, Degas, c'est pas un poète, c'est un peintre majeur du 19e. Il a écrit quelques poèmes et il est surtout connu pour des peintures. Sachant que nous, on s'identifie aussi pas mal aux flics, Angèle et moi. Comme le flic, en fait. Parce que, bien sûr, on a un intérêt, on a un goût pour l'art, la peinture, mais on n'est pas du tout des universitaires, on n'a pas fait de thèse là-dessus. On est dans le domaine de la fiction et pas de la réalité, parce que dans la réalité, à l'ECBC, personne ne s'occupe d'homicide. Toute la difficulté, c'est de trouver des éléments artistiques dont va s'emparer Florence Chassagne pour mener l'enquête, pour faire avancer l'enquête, pour aider le policier. Et c'est pas si facile que ça à trouver. C'est notre première prise de tête, à vrai dire. C'est-à-dire, soit on se dit, il faut absolument qu'on fasse un épisode sur Degas, la petite danseuse, par exemple, pour la saison 3. Et là, ensuite, on se gratte la tête pour se dire comment on va amener une histoire policière à partir de ça. Soit on a une idée, une structure policière entière en tête qui pourrait bien marcher pour l'art du crime, on sait que ça va marcher pour l'art du crime, on sait que ça va marcher pour tel personnage. Et là, on essaye de trouver le peintre qui correspond le mieux pour raconter cette histoire. Les deux nous sont arrivés. On aime bien aussi, sur chaque épisode, chaque soirée, s'emparer un peu d'un genre cinématographique. Ça va de Da Vinci Code à Indiana Jones. Par exemple, sur le Degas, c'est sûr qu'on s'amuse avec le fantôme de l'opéra. Aussi, pour le duo, on avait en tête Castle. J'ai préféré jouer la discrétion. Après, on fait travailler notre imagination, on recrée, on fait des puzzles et tout, et puis ça devient un objet qui devient propre. On a été vraiment ravis du succès initial de la série, mais on sait que c'est remis en cause chaque année. C'est l'exercice du genre. Donc on essaye de faire progresser la série, de surprendre aussi les spectateurs. On va déjeuner? Non, on va pas de déjeuner, on a une garde à vue qui commence, on va prendre un sandwich et ça ira très bien. On travaille un motif en fiction qui est le clair de lune, c'est-à-dire ils s'aiment, ils ne le savent pas, et le spectateur ne voit que ça. Voilà. Juste une petite parenthèse, Clair de Lune, ça vient d'une série entre Bruce Willis et Sybil Shepherd, qui était en effet ce couple qui jouait à chat et chien. On voyait, c'était de manière évidente qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, en tout cas qu'il y avait une attirance forte, et ils n'étaient jamais ensemble. On n'a pas besoin d'un couteau et d'une fourchette pour parler, si? On essaye, nous, de renouveler, de renouveler ce genre-là, et en allant le plus loin possible dans cette tension entre les deux, sans que, pour l'instant, on verra jusqu'à quand. On frôle tout le temps la prise de conscience, si vous voulez.